Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Bon, faut que je vous raconte 2-3 choses, je vais aller vite, je vous promets. La première chose, j'ai plusieurs passions dans la vie. Les casques audio, j'en ai plein, j'ai la collectionnite, genre une quinzaine, vous les voyez souvent sur mes photos sur Instagram ou sur Twitter, voire même dans mes vidéos quand je tourne dans notre bureau. J'ai aussi une deuxième passion, c'est bien sûr la musique, la musique j'en fais plein. D'ailleurs toutes les musiques que vous entendez dans mes vidéos, c'est moi qui les fais. Et puis j'ai une autre passion, c'est les sacs à dos, et là aussi c'est pareil, les sacs à dos, j'en ai plein, j'en ai tellement que je ne sais jamais lequel choisir quand je pars en voyage ou quand je pars faire un tournage à l'étranger ou autre. C'est ça le problème en fait, c'est que j'ai des sacs à dos qui sont très bien pour mettre du matos de type informatique photo, des sacs à dos qui sont super bien pour mettre des affaires de voyage, mais j'ai très peu, voire quasiment aucun sac à dos où je peux mettre à la fois des affaires pour m'habiller et puis mon matos pour travailler. Et autre petite histoire que je veux vous raconter, je reçois tous les jours, mais vraiment tous les jours, alors déjà des gens qui me demandent si je peux leur filer un skin pour Fortnite avec le Honor 20, ça c'est normal, mais je dis non évidemment, mais je reçois également tous les jours et même plusieurs fois par jour des mails de gens qui souvent viennent de Chine et me demandent de tester des produits. Ils me proposent tout simplement de me donner des produits pour que je fasse un test sur ma chaîne. Alors 90% des demandes, je les refuse poliment bien sûr, soit parce que je ne trouve pas du tout le produit intéressant, et s'il n'est pas intéressant pour moi, il ne sera pas intéressant pour vous à mon avis, parce que moi quand je teste un produit, je détecte le potentiel d'intérêt du produit. Si je trouve que le produit n'a aucun intérêt, je vais pas en parler, ça sert strictement à rien. Mais quand je tombe sur un produit digne d'intérêt en ce qui me concerne et digne d'intérêt à mon avis pour vous, eh bien je dis oui. Et là on m'a proposé de tester un sac à dos, ils m'ont proposé de le tester, j'ai dit oui parce que je le trouvais assez sympa, la vidéo m'a fait envie, et quand ils m'ont demandé quelle taille je voulais, le grand ou le plus petit, je leur ai dit écoutez je sais pas du tout, et bien ils m'ont dit on t'envoie les deux, et puis celui que tu veux garder tu le gardes, et celui que tu ne veux pas garder tu le fais gagner à ta communauté. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors aujourd'hui on va découvrir le Naio Smart, qui est un sac à dos qui sur le papier a l'air carrément génial, donc c'est peut-être le sac que j'utiliserai lorsque je ferai mon prochain voyage, parce que jusqu'à aujourd'hui à chaque fois que je fais un voyage je sais pas quel sac choisir, le sac dans lequel je mets mon matos photo ou le sac dans lequel je mets mes affaires pour voyager. Alors on va découvrir ce sac ensemble et ensuite on comparera les deux, on verra celui qui me plaira et celui que vous allez pouvoir gagner. Alors voilà, les deux sacs sont là. Pour des raisons pratiques, on va élargir notre point de vue. Enfin, on va surtout élargir le champ de vision des appareils photo. Je vais vous présenter le plus petit parce que le plus grand, évidemment, sera plus compliqué à faire rentrer dans le cadre. Allez, alors je pense que celui-là, ouais, c'est le plus grand. Je le mets de côté pour l'instant et on va tester le plus petit. Alors voici le petit modèle, c'est le 25 litres. Le plus gros modèle fait 32 litres. Donc ils ont environ, on va dire, 7-8 cm de différence en hauteur. Mais donc ils ont 7 litres de différence en contenance. Et ça, c'est important, surtout quand vous comptez la place que vous avez dans votre sac pour faire rentrer tout ce que vous devez faire rentrer. C'est pas toujours facile. Alors le revêtement, c'est un revêtement qui a l'air imperméable. Je pense que d'après les photos que j'ai vues sur le site de Naio, effectivement c'est imperméable. Devant on a une première poche, elle est voilà à peu près grande comme ma main. Ensuite on a une deuxième grande poche, hop on va l'ouvrir comme ça, qui s'ouvre pas entièrement, mais à l'intérieur on a une, deux et peut-être une troisième poche pour mettre un stylo, plus un petit clip pour accrocher des clés par exemple. C'est assez rembourré, c'est bien, moi j'aime bien, c'est joli. Alors sur le site de Naio, ils ont insisté sur le fait que les fermetures éclair étaient inversées, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire, je pense que c'est aussi parce qu'il est imperméable, ça évite que l'eau ne puisse rentrer à l'intérieur du sac. En haut on a une autre poche qui est voilà, assez grande, on peut mettre pas mal de choses, peut-être un téléphone ou alors des lunettes ou autre. Ensuite sur le côté on a une petite poche, donc ça c'est peut-être pour mettre une bouteille, c'est pas mal. Mais c'est quoi? Regardez ce que c'est, je sais pas ce que c'est. C'est un port USB. Oh là là, un port USB, ça veut dire qu'il y a... Attendez, il y a un truc à l'intérieur, on verra tout à l'heure. Ensuite, l'autre côté, on a une autre poche pour mettre une autre bouteille. Et pas mal, regardez. Vous voyez ce que c'est? C'est un truc qui permet d'empêcher la chaleur de rentrer à l'intérieur. Donc si on a une bouteille d'eau froide, eh bien ça permet de conserver la chaleur à l'extérieur. C'est une bonne idée. Alors à l'arrière, on a les bretelles qui sont rembourrées. Ça c'est cool ça. Une petite poche pour mettre son ticket de métro ou n'importe quoi qui soit pas trop grand. Même chose du côté gauche. Pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est peut-être pour mettre des lunettes de soleil. Ça doit être pour mettre sur le haut de votre valise pour faire tenir le sac. Et il y a une autre pochette discrète, elle est derrière le dos, ça c'est vachement rembourré, ça c'est chouette. Et ici peut-être qu'on peut mettre des trucs de valeur, par exemple un smartphone ou son argent, son passeport, comme ça quand on le porte sur le dos on ne risque rien. En haut on a une poignée qui est métallique, voilà, je vais pas enlever ça parce que si jamais c'est celui que je vous fais gagner, comme ça il sera tout neuf. Une poignée qui est métallique, donc c'est bien parce que ça fait pas mal à la main quand on soulève un sac qui est assez rempli. Et puis voilà pour l'aspect extérieur. Maintenant on va ouvrir la grande pochette. Ouh, ça va jusqu'en bas. Juste, ça va dire que le truc, il s'ouvre comme une valise. Et il y a deux parties. Et il y a une partie qui est fermée comme une valise. C'est rigolo. Vous savez qu'un filet pour séparer au milieu, moi j'aime bien ça. Là, on a deux petites pochettes qui sont pas fermées, mais qui permettent de mettre du matos, ce qu'on veut.
Voilà, ici on a une pochette qui est indiquée pour mettre un iPad. Et ici une pochette pour mettre un ordinateur assez grand, je crois qu'on peut faire entrer un 17 pouces à l'intérieur, avec un système de petite lanière élastique qui permet donc de faire tenir son ordinateur. Ok, ça me va. On va ouvrir le filet. Donc le filet c'est pratique, hein, ça permet de bien séparer les deux parties. Là on a, alors ça doit être, ouais, c'est l'arrière de la poche qui est devant. On a une poche ici. Clac. Elle n'est pas hyper profonde, hein, elle fait la taille de ma main. Ensuite, on a ici une petite pochette qui ne se ferme pas, qui permet peut-être de mettre une batterie portable par exemple. Il y a la même ici. Attendez, ça c'est le côté où il y a le port USB. Ça s'ouvre ici. Ah, voilà, le câble USB est là et vous permet donc de brancher une batterie externe. Ils auraient pu la mettre, hein, ça aurait été cool, ça coûte pas cher une batterie externe, c'est pas grave. Comme ça, vous pourrez mettre la vôtre et puis la changer et la charger, en mettre d'autres. Et on peut mettre la ranger ici, par exemple, ça peut être sympa. Ça veut dire que depuis l'extérieur, on peut brancher son téléphone sur le port USB qui est ici, téléphone ou autre appareil, hein, et la batterie portable donc qui est rangée à l'intérieur. Là, on a deux pochettes qui sont accrochées avec un velcro. La première qui est aussi une pochette qui protège de la chaleur, peut-être pour mettre, je sais pas moi, de la nourriture. Elle s'accroche avec un velcro. Et puis une autre pochette qui s'accroche avec un velcro et qui est plus classique mais qui permet donc de mettre, je sais pas, des cartes mémoire. Donc je la remets avec le velcro. Ça c'est le petit modèle. Je vais juste jeter un œil au gros modèle pour voir ce que ça donne et voir s'il y a une différence mis à part le contenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont foutu un sifflet sur un sac à dos, mais pourquoi? T'es dans la montagne, t'as un sifflet. Ok, pourquoi pas. Voilà, ça c'est le grand modèle. Donc on va ouvrir la petite pochette de devant. Petite, elle est pas si petite que ça en fait. Ok, là elle est plus grande parce que ma montre disparaît à l'intérieur, donc c'est évidemment plus grand. Ensuite on va ouvrir la pochette du haut, qui est également beaucoup plus grande que le petit modèle du sac. Et là on va ouvrir la partie centrale. C'est sensiblement la même chose, hein, sauf qu'évidemment il y a plus de place. Et puis ici dans la partie séparée, la partie on va dire valise, la pochette ici est un tout petit peu plus grande également, et à l'intérieur on retrouve les mêmes petites pochettes pour planquer d'autres trucs. Et puis dans le dos on a toujours la pochette qui est un peu plus grande que l'autre pour mettre passeport, téléphone, trucs de valeur qui seront donc du côté de votre dos et qui ne pourront pas être dérobés par des pickpockets dans les transports en commun. Comme je disais tout à l'heure, moi je voyage beaucoup et je sais jamais quel sac choisir pour mettre mes affaires informatiques, mes affaires photo, vidéo et mes affaires pour m'habiller, bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plein de trucs qui sont au bureau, je vais faire comme si je partais en voyage et je vais voir si tout rentre dedans et si je suis plus à l'aise avec ce genre de sac à dos plutôt qu'avec les sacs que j'utilise d'habitude. Donc on va voir hein, si ce genre de sac ici, un Nayo, le Nayo Smart, me convient mieux. Allez, c'est parti, on va remplir et on va voir tout ce qu'on peut mettre dedans. Regardez, ça y est, je suis prêt à partir. On vient même de me dire bon voyage dans le bureau à côté. Regardez mon sac à dos, il est plein, il est prêt. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Je pense que j'aurais pu encore mettre plus de trucs à l'intérieur, mais on va voir tout ce que ce sac est capable de contenir. J'ai mis une batterie pour mon appareil photo. Ici, j'ai mis mes petits tickets de métro. Voilà, on va y aller méthodiquement. Ah, doucement. Alors ici, j'avais mis mes AirPods, un disque dur USB, un stabilisateur portable, plus une autre batterie. J'ai mis ma liseuse Kindle Oasis. J'ai mis encore des batteries. On va essayer de faire ça proprement. Voilà, ici, c'est tout. Ensuite, on va ouvrir la pochette du haut. Un câble USB type C, un chargeur pour mon ordinateur, des Kleenex, une brosse à dents. Sur le côté, j'ai mis une bouteille d'eau qui est restée au frais. Donc, on va ouvrir maintenant l'intérieur du sac. Donc on a la partie plutôt matériel informatique, donc un chargeur de batterie, mes cartes mémoire. Là j'ai mis un iPad que j'ai coincé dans les petits straps qui lui permettent d'être bien maintenu. Dessous on a mon Mac, attendez c'est pas tout, l'iPad Pro et un PC. Je crois que pour cette partie là c'est tout, hein. Voilà c'est déjà beaucoup. Et on va accéder à la partie un petit peu lifestyle du sac à dos. Un t-shirt, un deuxième t-shirt, troisième t-shirt, mon caméscope 4K, un casque audio, un objectif photo, ma GoPro, une perche à selfie pour ma GoPro. Ici on a le chargeur de batterie sur lequel j'ai branché le câble qui me permet de le brancher depuis l'extérieur. Et ensuite dans les deux petits sacs, j'ai mis des gâteaux parce que j'ai faim. Et dans le deuxième petit sac, j'ai mis plusieurs petits objets, donc un câble, un adaptateur secteur, une souris, une clé USB et j'ai ici le chargeur de batterie pour mon appareil photo. Ah, puis un endroit que j'ai oublié de vider évidemment, c'est la pochette surprise, la pochette secrète qui est derrière. Et ici, j'ai mon passeport, mon téléphone
et ma carte bleue. Super important ça. Voilà, j'ai mis énormément de choses, hein. J'ai mis beaucoup de choses dans ce sac à dos. Je sais pas si vous arrivez à tout voir, mais en tout cas c'est un sac à dos qui me permet de mettre à la fois tout mon matos de tournage. Alors j'ai pas pu mettre bien sûr mon GH5 parce que le GH5 il est en train de filmer devant, c'est celui-là. Mais bon, j'ai mis ça qui fait à peu près la même taille que le boîtier du GH5 et c'est pour ça aussi que j'ai mis l'objectif. C'est pour vous donner un aperçu de la taille que ça prend. Et bien sûr, vous allez pouvoir tenter de gagner la petite version de ce sac à dos qui est le Naio Smart 25 litres. Ça c'est le 32, je vais le garder parce qu'il me plaît bien. Et pour gagner, bah, c'est comme d'habitude, hein, vous allez jouer sur mon concours Twitter. Il va falloir me suivre, retweeter le message que je vais poster et puis bien sûr répondre à la question que je vais vous poser. Voilà, je vous souhaite bonne chance et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre fidélité et si vous avez envie que je teste d'autres produits de ce type-là, de type accessoire, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous avez des questions sur ce sac à dos, hein, il n'y a pas énormément de questions qu'on peut se poser sur ce sac à dos, mais si vous en avez, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo ou sur Twitter, hein, je réponds en général très rapidement. Merci à Naio de m'avoir envoyé ces sacs à dos. Si ça vous intéresse, d'ailleurs je vous mets des liens pour les acheter. On peut les acheter directement sur le site du fabricant, je crois qu'ils coûtent environ 80 € chacun. La vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Maintenant je vais me coucher parce que je suis absolument crevé. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.